La place majeure du pétrole dans l'histoire du monde arabe et dans son actualité aujourd'hui impose des contraintes politiques, des contraintes environnementales, et depuis quelques années maintenant, on voit émerger une préoccupation politique centrale autour de la transition énergétique. Le développement des énergies renouvelables est un phénomène que l'on voit apparaître dans l'ensemble du monde arabe, rapidement, avec des projets économiquement très intéressants. Et il semble qu'à travers ça, on voit poindre l'ambition, sinon de sortir du pétrole, en tout cas de distendre un petit peu les liens puissants qui lient l'histoire du monde arabe depuis au moins un demi-siècle à ces réserves d'hydrocarbures. Oui, et on voit cette émergence des autres formes d'énergie, en particulier des énergies renouvelables, notamment chez les pays les moins bien dotés en hydrocarbures. C'est quelque chose d'intéressant. Et de voir également que ce ne sont pas uniquement des raisons économiques qui font qu'aujourd'hui il y a une énergie pour développer les énergies renouvelables. On sent une maturité dans la vision politique sur ce que peuvent être l'avenir énergétique, l'avenir économique des pays de la région pour la génération suivante. Parmi les pays qui développent une filière, qui sont en train de développer une filière dans le domaine des énergies renouvelables, on voit au devant de la scène des pays qu'on n'a pas l'habitude d'entendre quand on parle d'énergie et du monde arabe. Je pense en particulier au Maroc, mais également à la Tunisie, qui ont en particulier des projets de développement de l'énergie solaire tout à fait ambitieux et intéressants. Le premier défi, à mon sens, il vient de l'état des choses, l'état de la production énergétique aujourd'hui. Il y a une dépendance, y compris des pays, même peut-être a fortiori des grands pays producteurs du monde arabe, aux hydrocarbures, qui complique la politique aujourd'hui. Je pense notamment au niveau de consommation de produits pétroliers dans les pays du Golfe, qui, quelque part, grippe un petit peu la barre de la gouvernance politique. Et il y a une prise de conscience de cet état de fait, une volonté de diversifier l'économie en général et la production d'énergie en particulier, qui est tout à fait manifeste à peu près chez tous les pays du monde arabe aujourd'hui, et en particulier ceux qui sont de grands producteurs d'hydrocarbures. Le premier problème du développement des énergies renouvelables, c'est que nous avançons, et c'est le cas y compris pour les pays du Nord, on avance en terrain inconnu. Personne ne sait jusqu'à présent, si je mets l'hydroélectricité à part, personne ne sait ce que c'est un monde où on va chercher à développer très massivement les énergies éoliennes et solaires. Il y a toutes sortes de défis, il y a bien entendu des défis techniques, mais également d'équilibre économique, de juste équilibre économique à trouver. Et tout ça est en gestation, donc c'est extrêmement intéressant comme observateur de regarder l'évolution qui est vraiment, qui est vraiment émergente, qui il y a quelques années seulement, on parlait malheureusement pas de solaire dans les années 90, dans les années 2000, ou très très peu dans le monde arabe.